Bonjour Cancer, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance avec le tarot de Klimt pour le mois d'octobre 2021. Cancer, ascendant Cancer qui avait votre lune en Cancer. Alors je continue avec vous, je poursuis avec vous. Nous avons déjà depuis Capricorne jusqu'à vos Cancer les signes en ligne pour le mois d'octobre sur Saga Voyance et nous allons poursuivre donc pour ce mois d'octobre avec vous Cancer. Alors vous êtes sur Saga Voyance, j'ai besoin de vous, mettez des pouces. N'oubliez pas de partager si vous le pouvez et puis abonnez-vous pour participer si vous désirez aussi au concours pour gagner une voyance avec moi en marquant un commentaire que vous participez. Et puis bien sûr je mets encore les vidéos sur mon autre chaîne première et qui aura bientôt 3 ans, Image de l'âme. Mais j'aimerais, et je fais tout ce que je peux, mais j'ai besoin de votre aide pour que Saga Voyance prenne le relais. Voilà. Alors on va commencer, on va travailler du passé, avec la première ligne là, du passé, à votre futur avec la dernière ligne. Et puis nous allons voir influence immédiate, extérieure, enfin tout ce qui peut se passer pour vous en ce mois d'octobre. Voyons un peu votre passé Cancer. Il semblerait déjà qu'avec le 10 de bâton, vous ayez engagé des choses qui portent déjà leurs fruits. En tout cas, on est dans l'idée de s'affirmer, vous vous êtes affirmé, vous avez mis en route des changements. C'est une carte 10 de bâton, bon, c'est très bon pour les affaires, on est dans l'équilibre, dans l'idée d'harmoniser tous les plans, d'être équilibré. C'est une carte qui correspond à la tempérance, vous voyez, dans le tarot de Marseille, l'idée aussi d'être en harmonie avec soi-même et la tempérance, c'est j'en reparlerai parce que la tempérance, elle est en fin de parcours, c'est la chenille qui devient papillon, donc vous êtes en train d'engager des choses, vous avez déjà engagé des choses, c'est une carte qui est très bonne concernant les affaires. C'est l'idée d'élévation, le 10, c'est aussi comme un accomplissement, le début de quelque chose. En tout cas, les choses avancent. On a un signe de coupe, alors si c'est sur les... pourquoi pas ? Si on parle par rapport aux sentiments, il semblerait aussi que ce 10 de bâton, il y a beaucoup d'énergie sur le plan émotionnel, sentimental, et que vous connaissiez une relation au plan sentimental satisfaisante aussi bien sur le plan des sentiments que sur le plan physique. C'est une liaison que vous avez commencé peut-être dans un passé, alors plus ou moins lointain, qui vous apporte des satisfactions et il y a une idée comment pourrais-je dire, de connaître peut-être pour certains, bien sûr c'est une guidance générale, mais de connaître dans cet amour que vous vivez une certaine liberté. Puis le saint de coupe, c'est le pape dans le tarot de Marseille, donc il semblerait qu'il y ait les bénédictions divines sur votre relation. On a ce 3 de bâton là qui parle de famille d'esprit ou famille spirituelle. Il semblerait que vous ayez élargi peut-être votre famille d'âme, pourquoi pas, avec ce 3 de bâton. C'est le chariot, c'est le chariot, vous avancez vers le succès, là aussi dans l'idée que vous avez travaillé sur vos énergies pour pouvoir mettre d'accord dans votre centre peut-être vos chevaux, ça c'est l'image du chariot qui tire d'un côté et de l'autre avec les chevaux, voilà, vous êtes le maître de votre destin et vous avancez. Alors c'est une carte de mouvement que ce 3 de bâton, de mouvement en général, il y a eu beaucoup de déplacements, peut-être des déplacements pour votre travail également, pour rencontrer des gens aussi. On est sur le plan intellectuel, vous avez de bonnes capacités intellectuelles et vos affaires, si j'en reviens aux affaires avec le 10 de bâton, on pourrait dire que les choses se passent bien, vous avez l'esprit d'entreprise, vos affaires se concrétisent, pourquoi pas en tout cas. Pour l'instant, on pourrait dire que jusqu'à présent, vous avez avancé comme vous le désiriez, en tout cas vous avez mis tous les atouts de votre côté pour avancer, en étant un petit peu droit dans vos bottes, voilà. Alors, il y a ce 10 d'épée qui parle bien sûr de... Alors, il y a 2 10 déjà, c'est intéressant, parce qu'on a un 10 de bâton, un 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est l'idée de renouveau, de passer sur un autre plan et de changer de cycle également, et de triompher, sur les éventuels ennemis, de surmonter les obstacles. Voilà, vous avez quand même bien avancé, ce 10 d'épée.
ça a été aussi une façon pour vous bien, de développer d'autres analyses, d'être innovant, peut-être dans votre façon de communiquer ou dans votre façon de travailler. Hein. Il y a beaucoup d'innovation. Voilà, beaucoup d'innovation, de maîtrise, d'originalité, je pourrais dire. C'est l'idée aussi eh bien de travailler sur quelque chose de nouveau, encore de renouveau, vous avancez, que ce soit en vous-même, hein, dans votre élévation de conscience, on pourrait dire même qu'il est question de transition de conscience. Et vous avancez vous avez avancé peut-être pour certains déjà vers un équilibre dans votre vie sociale, vers des rencontres, je dirais, porteuses, hein, que ce soit sur le plan personnel que sur le plan de votre travail. Et vous avez fait preuve avec d'une parole vraie, en tout cas vous avez su convaincre, hein, avec ma diplomatie peut-être pour certains, mais le 7 de bâton c'est parce que vous avez aussi travaillé intérieurement, hein, vous êtes dans une évolution et vous avez acquis une certaine force intérieure, hein, toujours dans l'idée de maîtrise des énergies, puisque le roi de denier c'est cela également, hein, c'est le calme, c'est la confiance en soi. Et vous avez peut-être été ce roi de bâton, et vous êtes peut-être ce roi de bâton, hein, qui a une place importante, qui en tout cas, qui est une personne en qui on fait confiance aussi, qui a du caractère, et qui est le roi de sa propre nature, hein, voilà, qui sert la matière, cette matière qui nourrit le monde, en gros, là, voyez, il y a une idée de concrétisation, de vérité, voyez. Alors maintenant parlons un peu de votre présent. On dirait que vous avez beaucoup travaillé dans votre passé à construire des bases solides, et c'est un petit peu encore ce que vous allez faire dans votre présent dans ce mois d'octobre. C'est-à-dire vous allez miser sur votre créativité, sur la façon de vous exprimer, et peut-être votre expression est dans la créativité, dans un projet, dans une créativité artistique, quel que soit cela. Il semblerait que vous soyez prêt maintenant, eh bien, si vous voulez encore évoluer dans votre carrière professionnelle, sur le plan financier, eh bien, il semblerait que le 3 de denier, c'est la communication, c'est l'éloquence, et vous devez bien miser là-dessus pour entamer, peut-être pour certains, des négociations, hein, quelles qu'elles soient, hein, pour votre travail. Il pourrait aussi, pour certains, que vous ayez une formation à engager, et que vous ayez besoin alors d'une somme d'argent, en tout cas que vous consacriez une somme d'argent pour vos études, peut-être pour apprendre d'autres choses, pour être plus performant dans votre travail, ou peut-être pourquoi pas changer d'optique, hein, aussi travailler sur autre chose ou engager autre chose. Là les bases sont là, elles sont favorables avec ce 3 de denier. Misez, parce que le 3 c'est toujours l'idée de communication, mais misez sur la communication. Peut-être êtes-vous en train aussi de vous consacrer, vous allez vous consacrer à des études basées sur tout ce qui est communication, hein. Alors là, vous verrez en fonction de ce qui vous intéresse. En tout cas, on a un 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, avec la papesse qui est à côté, c'est assez, pensez à un feu d'artifice, à une explosion. Il y aura un petit peu, peut-être pour certains, dans votre façon de communiquer, un peu d'artifice. Alors soyez quand même peut-être moins dans le paraître, soyez plus dans l'être, hein. En tout cas, il y a une idée de discussion, et que vous allez engager, hein. Alors, ces discussions, là, on va vous demander de prendre vos responsabilités. Peut-être êtes-vous confronté, ou allez-vous être confronté à des accusations pour certains. Alors là, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Des accusations quelles qu'elles soient, hein. Alors, il y a quand même l'idée qu'avec la papesse et le monde, si vous avez des obstacles, je le dis tout de suite, bon, vous allez réussir à dépasser les obstacles, hein. Mais il y aura peut-être un moment assez litigieux, dans le sens qu'il va falloir bien vous défendre, hein. Et vous défendre comment ? En mettant en accord votre pensée et votre langage, hein. La parole se fait chère, c'est une carte qui correspond à l'empereur. Et l'empereur, bon, c'est la dame 4 dans le tarot de Marseille, c'est la structure, hein. Alors pour vous défendre, s'il y a des attaques, ou si vous devez vous défendre dans n'importe quelle situation, que ce soit un procès, que ce soit dans votre travail, hein, des accusations, ou peut-être des remontrances, c'est bien miser sur la communication. Vraiment, faites que votre pensée puisse donner un langage clair, hein. Alors, la papesse,
Mais je l'ai dit, hein, c'est la papesse, elle a la connaissance. On pourrait dire aussi qu'avec la papesse et le monde, il y a cette idée d'obstacle vaincu, mais aussi d'espoir exaucé en même temps, de réussite dans vos projets. Hein. La papesse, c'est celle qui permet d'accoucher des idées, des projets, bien sûr, d'un enfant. C'est la fécondité. Hein. Il y a une idée de faire appel aussi à votre clairvoyance. Et si vous avez des difficultés, pourquoi pas dans votre vie affective, hein, avec la papesse et le monde, on pourrait dire que bien vous allez réussir si vous avez des soucis de communication ou autre. Et bien si vous misez sur une bonne communication, hein, en posant les choses à plat pour pouvoir réussir à une entente, hein, s'il y a un moment de disharmonie dans votre couple, et bien vous allez réussir à retrouver l'harmonie, parce que la papesse et le monde, c'est quand même la vie de couple qui est harmonieuse et durable. Alors misez là-dessus si vous le voulez. En tout cas, si vous désirez que votre couple dure, ou si vous désirez dans une nouvelle rencontre, eh bien faire de cette rencontre un couple qui tienne la route, qui vive en harmonie, eh bien on vous invite toujours pareil à faire appel à votre connaissance intérieure, à vous écouter aussi. Y a l'idée bien sûr de la communication verbale, mais de s'écouter aussi soi-même. La communication intérieure passe par soi-même aussi pour écouter, hein, écouter ce que vous voulez, écouter ce que l'on vous dit, écouter vos intuitions. Alors la lune, bien sûr, quand on voit la lune, on pense au danger de la lune, mais aussi à la beauté de la lune, et on est encore avec la papesse et la lune dans l'idée d'intuition, hein, de faire appel à ses intuitions, à sa clairvoyance intérieure, vous voyez, d'écouter le silence quelque part. Alors, il y a l'idée du flux montant et descendant de la lune, toujours, hein, avec ses dangers cachés. Hein. Alors là, c'est peut-être en relation aussi avec des attaques que vous pourriez subir, et à ce moment-là, pourquoi pas ? Si vous avez des calomnies sur vous, si vous êtes, si on parle mal de vous, hein, si vous vous sentez quelque part dans les ténèbres, peut-être avec des difficultés presque pour vous défendre, eh bien adoptez la position du pendu, ce pendu qui tout simplement, eh bien, comment pourrais-je dire, ce pendu, il est comme bloqué, vous voyez, il se sent bloqué, hein. C'est un peu le pot de fer contre le pot de terre, et au lieu de se briser contre le pot de fer, eh bien il prend du recul, il réfléchit, et surtout il attend le bon moment pour passer à l'action. En fin de compte, c'est un petit peu ça, hein. Donc il y a l'idée vraiment avec ce pendu d'être presque dans le sacrifice pour pouvoir après lâcher quelque chose, pour après avoir quelque chose souvent de meilleur. C'est un peu comme si dans la vie vous aviez du mal à laisser quelque chose, mais si vous ne laissez pas cette chose-là, vous ne pourrez pas avoir ce qui vient après, vous voyez, c'est cette idée de renoncement, hein, voilà, de renoncement. Et le monde, eh bien, le renoncement va vous porter vers la réussite, puisque le monde, c'est le couronnement et le triomphe sur vous-même et sur les adversaires, hein. C'est aussi, eh bien, l'amour de la vie, une certaine perfection de la vie qui se matérialise, hein. Voilà. Ce qui concerne les influences extérieures, vous allez être peut-être avec ce 4 d'épée dans un moment vous vous sentirez en tout cas dans un moment de solitude, de tristesse, de routine, de choses qui n'avancent pas. On en a parlé, voilà, de prendre le recul. Eh bien, qu'est-ce que vous pourriez faire au lieu de vous enfermer dans un système de pensée, donner une structure à votre pensée pour créer ensuite, dans ce moment de repli, dans cet isolement peut-être que vous pouvez vivre pour certains, eh bien, dans cet abandon carrément, hein, dans cet abandon et dans un moment de lassitude et de solitude et d'impression de ne pouvoir rien changer aux choses ou de ne pouvoir pas régler les choses et d'être presque KO debout, eh bien vous allez, en tout cas vous êtes invités à, au lieu de vous enfermer, eh bien de travailler à construire quelque chose, voyez. Et le battleur, il vous invite, bien sûr, le battleur avec le valet de coupe à côté, eh bien c'est un peu la jeunesse de l'enfant. Alors ça peut être bien sûr un enfant, hein, qui va venir vers vous, peut-être un de vos enfants qui va venir vous sortir de cette mélancolie, de cette solitude, pourquoi pas. De toute façon, il y a l'idée d'un enfant. Il y a l'idée aussi, peut-être aussi, de ne pas être esclave avec ce valet de coupe et le battleur, parce que le battleur, eh bien, c'est l'enfant qui est là, c'est vous qui êtes là avec tous vos outils, vous êtes empêtré dans vos pensées, vous savez pas quoi faire, comment créer, comment avancer, comment négocier, enfin, que soit votre préoccupation, comment communiquer dans votre couple, pourquoi pas, hein, même si on a l'idée que vous êtes sur une construction d'un couple durable, pour l'instant, on a vu cela, eh bien, il y a l'idée
eh bien, que vaille, il va falloir se lancer, sortir de cet enfermement, de cet isolement au plan psychique et pour pouvoir entamer quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être pour une femme, ce battleur, une nouvelle relation, peut-être avec un valet de coupe, une personne plus jeune, un peu immature, pourquoi pas, qui a beaucoup d'enthousiasme, de passion de la découverte, et pourquoi pas cela, pour ceux qui sont célibataires, vous permettra peut-être bien de sortir de l'isolement et peut-être de vivre quelque chose de nouveau. On est quand même dans la profondeur des sentiments. Il y a le romantisme, le romanesque. Peut-être vous avez besoin, pour certains qui êtes isolés depuis un moment, dans votre construction de sécurité, de confort, de solitude, où vous avez du mal peut-être à vous en sortir parce que vous savez ce que vous avez, vous ne savez pas ce que vous pouvez trouver. Eh bien voilà, vous avez une proposition, peut-être avec ce valet de coupe, une proposition d'une personne plus jeune si on est sur le plan sentimental. Mais c'est peut-être aussi pour certains, un de vos enfants qui vient vers vous et qui vous sort de ce moment de difficulté par ses joies, par son enthousiasme, par son envie de vivre. Voilà. Alors, on a quand même une carte intéressante, c'est le roi de coupe. Ensuite, on a la reine de bâton et la roue. Le roi de coupe, bien, on pourrait dire que avec la roue, justement, je parlais de quelqu'un qui pouvait vous sortir de votre isolement. Eh bien, il y a une aide inattendue qui va vous être donnée. Alors, cette aide, bien sûr, ça peut être une aide pour un souffle de vie, un souffle nouveau, ou une idée, ou une aide quelle qu'elle soit. Elle peut être financière aussi, ne serait-ce qu'un coup de pouce pour vous aider à trouver des solutions à votre enfermement et vous aider à continuer dans votre avancée, que ce soit au plan professionnel ou au plan sentimental, personnel, quelle que soit votre problématique. Mais il y a vraiment quelque chose qui arrive d'inattendu et qui va vous redonner, je pense, en tout cas, on le souhaite. Ça peut être avec la reine de bâton et la papesse, une dame. Pourquoi la papesse? Je n'ai pas la papesse. Non, la papesse, je l'ai eue avant. Pourquoi pas? Après tout, cette papesse, elle est quand même dans le présent. Ça pourrait être, pourquoi pas, une dame, oui, une femme. Une femme qui peut vous aider, qui est bienveillante, qui est une amicale, ça peut être une amie loyale qui peut vous aider, pourquoi pas, après tout. En tout cas, il y a ce roi de coupe. Alors le roi de coupe, c'est l'homme honnête, cultivé, c'est le père de famille qui est dans une position assise, bien sûr, élevée et assise, qui est maître et qui est puissant parce qu'il est dans le cœur, dans le centre. Il est le roi de sa passion. Alors, peut-être avez-vous besoin justement de retrouver un équilibre dans vos passions, dans vos envies comment pourrais-je dire, de créer, de fécondité, qui sont un peu comme des outils encore qu'on a vu avec le battleur, des outils un peu embrouillés qui s'entrechoquent dans la boîte à outils. Vous savez pas quoi en faire. Vous allez vous poser, vous allez vous mettre de nouveau au combat quelque part, vous lancer dans la bataille dans vos projets, parce qu'aussi avec la reine de bâton et le roi de coupe, il y a comme une idée aussi d'un couple qui peut se former, pourquoi pas, avec un roi de coupe qui est au plan émotionnel stable, et puis une reine de bâton qui est équilibrée, qui a aussi une stabilité intérieure, qui en même temps, c'est intéressant parce qu'elle est équilibrée à tous les plans, que ce soit sur le monde extérieur, le monde extérieur, enfin intérieur, extérieur. Bon, elle est dans le dialogue en elle-même, elle s'équilibre elle-même parce qu'elle est en dialogue permanent avec ce qui se passe à l'extérieur, les influences extérieures, ce qui arrive, ce qui vient, ce qu'elle ressent. Et tout cela fait que vous allez trouver une certaine harmonie parce qu'il y a quand même beaucoup de mouvements puisqu'on est quand même avec cette roue dans une roue. Imaginez une roue qui tourne, qui va en arrière et qui va en avant. Bien sûr, elle est instable quelque part, c'est à vous, au centre, activer la manivelle pour stabiliser cette roue, la faire aller dans le sens que vous voulez. C'est aussi la réussite, donc les choses avancent, il y a des résultats concrets qui se font, et vous allez, grâce à une aide, peut-être, oui, on a vu une aide, pourquoi pas, si c'est sur le plan sentimental, à une rencontre, vous allez sortir d'un certain enfermement, de certains blocages, je pourrais dire. L'âme cherche la vérité. Vous cherchez certainement cette vérité. Cette vérité qui donne la lumière dans l'ombre, dans les ténèbres. Vous êtes comme un pèlerin, je dirais, oui, un pèlerin protecteur. Vous avez un esprit chevaleresque. C'est ce cavalier d'épée qui est là. Vous aimez vous battre. Alors vous allez avoir à vous battre ce mois
d'octobre, un petit peu pour lutter. On a vu cette jeunesse avec le valet de coupe, si c'est aussi cette idée en vous qui avez besoin, il avait le bateleur notamment, de retrouver du sens à votre vie, une direction à votre vie, le cavalier d'épée, bon, il est quand même un peu dans l'impulsivité, dans l'esprit d'aventure, il a de l'ambition, il a la capacité de lutter. Alors, c'est un peu cette idée que vous allez vous remettre un peu en course dans le combat de vos objectifs en ce mois d'octobre, avec cette idée de conquête, de conquérir avec l'épée triomphante. Parce que vous voulez, quelque part, aussi rétablir une certaine vérité. C'est ça, le cavalier d'épée, il lutte pour la vérité. Alors, avec ce 4 de denier, ça peut être une lutte dans votre travail, parce que le 4 de denier, ça représente le lieu de travail. Vous allez lutter pour une aisance matérielle, pour une stabilité matérielle. Peut-être, on l'a vu, pour engager des formations. Pour cela, vous allez avoir besoin d'argent. Et votre lutte, avec ce 4 de denier, c'est intéressant, parce que quand même, vous allez réussir. En tout cas, vous allez vous ancrer pour réussir, pour partir vers le succès comme un cavalier part au combat. Alors, vos projets, vous allez tout mettre en route tout d'un coup. Là, vous êtes sorti un peu de votre enfermement, vous avez reçu peut-être de l'aide. En tout cas, vous allez vous relancer avec corps, âme et esprit, je pourrais dire, pour établir un peu l'équilibre, notamment avec ce valet de bâton là, dans l'idée, maintenant, j'ai compris, j'ai rétabli les choses, tout est bien ordonné dans mon boîte à outils, je sais comment me servir de tout mon potentiel, pour pouvoir réussir. Il y a une idée. Alors, le valet de bâton, il va y avoir peut-être des nouvelles qui vont vous aider aussi comment pourrais-je dire, à travailler, avancer. Des nouvelles, ça peut être un collaborateur, quelqu'un qui collabore avec vous, un partenaire de travail, quel qu'il soit. Mais là, il y a une idée vraiment d'être droit, là, d'avancer. D'autant plus qu'on a ce jugement là qui parle de renouvellement et de promotion. Alors, si c'est dans votre travail, alors vous avez un renouvellement de contrat, une promotion dans votre travail. Les problèmes se résolvent. Pourquoi? Parce que vous avez quand même travaillé. C'est un retour logique de ce que vous avez semé là. Il y a un changement de situation. C'est une fin pour un renouveau. Alors là, c'est dans l'idée d'avoir fait un bilan sur le passé, d'avoir pris ses responsabilités et d'avancer. Alors ça peut être quelque chose qui se passe aussi entre peut-être ce valet de bâton et ce valet de denier, pourquoi pas, des nouvelles téléphoniques peut-être. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles concernant les finances, parce que le valet de denier, ça concerne les finances, de l'argent que vous attendiez. Alors, je reviens à promotion, argent, un prêt demandé ou autre, enfin, tout ce qui concerne l'argent pour avancer. Et là, si vous recevez une somme d'argent que vous avez demandée, ou si vous avez une augmentation, on vous dit de mettre cet argent au service d'une cause noble et au service de ceux qui vous convient. C'est un argent qu'il va falloir bien investir quelque part, puisqu'il faut le mettre dans quelque chose de concret, la matière, c'est-à-dire pour un projet concret, quel qu'il soit. Voilà. Il y a une idée de cela. Mais je vous fais confiance parce qu'on a cette reine de denier qui est ancrée, qui est dans la matière, qui est douée pour le commerce et les affaires, et qui, et qui est équilibré, puisque c'est la justice dans le tarot de Marseille, vous allez réussir, si vous avez un héritage, si vous recevez une somme que vous avez demandée pour un prêt, pour vos projets, pour votre activité, vous allez bien l'employer à gagner un meilleur bien-être sur le plan matériel, de la prospérité, voilà. Donc, les choses vont avancer comme il faut, elles vont avancer parce que là, ça concerne quand même pas mal les affaires et le travail, et vous allez avoir une renaissance, c'est-à-dire que vous allez avoir, grâce à une aide, par exemple, vous recevez un coup de fil, vous voyez, monsieur, on a accepté votre prêt, on a accepté votre projet, vous avez présenté un projet, je sais pas, n'importe quel projet, voilà, on accepte de vous le financer, ou on accepte de travailler avec vous, de vous aider à le monter, ce projet, enfin, quel qu'il soit, tout cela va se passer, et tout cela va vous apporter aussi bien un renouvellement dans votre façon de fonctionner, où vous allez passer, vous aviez décidé de changer sur votre travail, d'aller dans un travail différent, une activité différente, ça va marcher, mais d'autant plus vous allez être bien ancré pour pouvoir faire que cet argent, vous l'investissiez bien. En gros, c'est cela. Alors, je vais parler maintenant un peu de votre futur, entre un futur possible et un résultat
résultat pour votre futur. Et nous avons quelque chose d'intéressant avec ce 2 de bâton. Je parlais peut-être d'association, de collaboration, d'aide. Alors il y aura des choix à faire bien sûr, mais il y a beaucoup de choses qui vont se passer en collaboration dans vos projets. Il va y avoir une certaine maturité, vous allez réussir à avancer et vous aurez envie de coopérer avec vous-même mais aussi avec les autres parce que vous allez vous faire confiance, vous allez mettre vos 2 bras au service de vos projets, mais dans un choix parce que le 2 bâton c'est les amoureux. Alors vous allez faire le bon choix, je vous le souhaite. Et avec ce cavalier de bâton, eh bien c'est un peu là aussi si vous allez partir avec tout bien ordonné en vous, parce que c'est la maîtrise de votre cheval, c'est-à-dire de ce qui vous conduit vers le succès, parce que le cheval il fait corps avec l'homme. Eh bien vous allez dominer vos projets parce que il y a une idée de regarder vers l'avenir sans peur. Alors, vous allez avoir plein d'énergie. Alors, si vous êtes un adulte célibataire, pourquoi pas ce cavalier de bâton, ça peut être vous qui allez à l'aventure de l'amour, ou si vous connaissez un cavalier de bâton, madame, ou que vous recherchiez un cavalier de bâton, un amoureux, que voilà, écoutez, c'est une personne solide qui n'a pas peur de construire vers l'avenir, qui a envie de s'engager, pourquoi pas, et aussi qui est curieux, qui comment pourrais-je dire, qui a envie de bouger, voilà, plein d'énergie. Il y aura une idée aussi pour certains de déménagement, de voyage, d'aller vers l'inconnu, parce que c'est comment pourrais-je dire, c'est l'idée d'être humain dans le monde avec les humains. C'est vraiment chercher sa place. Ce cavalier de bâton, il cherche sa place dans le monde. Il n'a pas peur de bouger, d'aller vers les autres, d'engager des choses nouvelles. Et c'est intéressant parce qu'en même temps, avec ce roi d'épée, il y a l'idée aussi que dans le feu et l'esprit, dans le feu du corps, du mouvement, de l'énergie que l'on a avancé, ce roi d'épée, il vous aide à être équilibré, vraiment dans la tête. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'énergie, mais il y a de la réflexion. On est dans la maîtrise du mental. On discerne, on sait vers quoi on veut aller. Même si on est tout feu, tout flamme, malgré tout, on a ce roi d'épée là qui vous dit, bon, quand même, sois prudent. Oui, vas-y, mais il y a quand même un plan à faire, une feuille de route quelque part. Parce que le roi d'épée, il se trompe pas. Il est conscient, il prend la voie juste. Alors, on vous invite à achever ce que vous avez entrepris dans le futur. Vous avez fait beaucoup d'avancées. Eh bien, vous allez continuer en ce mois d'octobre et peut-être dans les mois suivants, en tout cas dans le futur, à continuer votre voyage dans vos projets. Vous n'allez pas changer tous les jours de projet, non. Vous allez continuer. Alors cela va vous demander peut-être avec ce cavalier de bâton beaucoup de déplacements pour contacter des gens, pour voir des gens, pour engager des projets encore pour continuer sur votre avancée. Mais vous êtes quelque part sur une ligne où voilà, vous allez aller, voilà, vous continuez, vous avancez, et vous avancez avec un valet d'épée, un 3 d'épée, où encore une fois l'idée est de parler juste, que votre parole soit constructive, voyez, et ce sera important de vous exprimer, que ce soit sur le plan de vos projets professionnels ou sur le plan de vos projets toujours personnels. Il y aura l'idée d'être juste avec ce 3 d'épée qui est la justice, qui est la parole également. Exprimez-vous, ne restez pas... Vous savez, des fois lorsque il y a une incompréhension, si on laisse aller la compréhension grandir, eh bien c'est un abcès qui grandit. Il faut souvent crever l'abcès, comme on dit, avant qu'il ne grandisse et qu'il ne fasse souffrir. Soyez dans votre parole juste, dans votre cœur. Improvisez s'il le faut avec ce valet d'épée qui est quand même un peu dans la curiosité, dans la surprise. N'ayez pas peur, soyez dynamique, soyez quand même... c'est un peu comme si vous allez partir en voyage. Vous avez préparé votre feuille de route là, en disant bon, je vais aller visiter ça, je vais aller là, je vais aller dormir là. Et puis il y a l'imprévu qui est là. Et l'imprévu qui va vous permettre quand même de faire que malgré un plan bien structuré, il y a toujours des imprévus. Et ces imprévus, eh bien, ils vont pas vous déstabiliser parce que vous êtes quand même dans une pensée constructive. Vous discernez les choses, voilà. Et puis voilà, il y a l'idée eh bien si vous avez des attaques avec ce 3 d'épée également, si vous avez des attaques, des ruptures, des souffrances, eh bien misez sur la communication, sur une parole juste qui va être guérisseuse.
Bien, pour votre futur, je n'ai jamais vu autant d'arcanes majeurs sur une seule ligne, puisque sur 6 cartes, il y a 5 arcanes majeurs, le soleil, les amoureux, la force, la justice, la tempérance. Et quels arcanes! Je pourrais dire que, alors voilà, il se passe des choses, c'est très intéressant. Et si vous vouliez vous unir avec le soleil et les amoureux, on pourrait dire, eh bien, que si vous vous unissez à une personne, hein, alors mariage, c'est un mariage imminent, hein, mais en même temps, ça peut être une association. En tout cas, si on parle amour, hein, si on parle amour, moi je vois quand même un mariage imminent. Si vous aviez eu du mal à vous engager, si vous aviez réfléchi longtemps, si vous avez peur de vous engager, eh bien on pourrait dire que dans ce mois d'octobre, il y aura beaucoup de déclarations, beaucoup d'amour et beaucoup d'union. Alors le mariage, ça peut être aussi bien une installation à deux, hein, voilà, on se met en ménage, voilà. Et avec un enfant à venir, parce que lorsqu'on a le 6 d'épée, le 19, le soleil, les amoureux, le 6 d'épée, il y a un enfant. Alors peut-être aussi un mariage qui sera suivi d'un enfant, mais aussi on pourrait dire qu'il y a un enfant qui, comment pourrais-je dire, un enfant qui va être au centre aussi de vos... pour certaines de vos préoccupations, ça pourrait être ça aussi, hein, ce 6 d'épée. Il y aura peut-être un sentiment d'anxiété pendant un moment, de difficulté, de peut-être, oui, bon, de soucis, ça peut arriver. Mais il y a l'idée aussi dans ce 6 d'épée aussi bien, alors je parlais d'une union imminente, mais il y aura peut-être pendant un moment, alors ça peut être un autre cas de figure, hein, avec ce 6 d'épée, peut-être pendant un moment, l'obligation, entre guillemets, hein, de s'adapter, de prendre ses responsabilités par rapport à un enfant, pourquoi pas, après tout, si vous avez un enfant, sans être marié, bien peut-être ou sans être uni, bien vous devez prendre vos responsabilités par rapport à cet enfant et vous ferez le choix, bien de vous marier, de légaliser la chose, je pourrais dire, hein, pour que cet enfant ait un nom, pourquoi pas. Mais il y a l'idée aussi de se mettre au service en gros de l'humain, hein, dans l'idée de s'unir avec l'humain, parce qu'avec le soleil c'est la fraternité, ça représente la famille humaine. Hein, c'est l'idée, eh bien, de mettre toute son énergie, toute sa force au service, eh bien, de votre, je voudrais de votre place avec les autres, des autres avec vous, voyez. Dans l'idée d'union, on pourrait dire d'être en harmonie aussi avec les autres, parce que le soleil, eh bien, c'est la paix, hein, c'est la générosité, hein, c'est aussi vivre en harmonie avec les autres, dans son couple, dans son travail, dans sa vie sociale, vous voyez, à tout cela. On a ces amoureux donc qui parlent bien sûr de relations amoureuses naissantes pour certains, hein, ou de relations, de choix de relations, hein, de choix d'engagement, pourquoi pas. Les amoureux, bon, on pourrait penser aussi donc à la découverte de l'amour. Il y a une idée dans les amoureux de liberté, hein, de choix libre, c'est-à-dire si vous vous engagez, eh bien votre choix doit être libre, il ne doit pas être assujetti à des obligations, hein, c'est votre liberté, hein. Le soleil c'est aussi la liberté, être dans la liberté, hein, avec les autres, hein. Voilà, c'est un choix de vie les amoureux, hein, qui n'empêche pas d'être libre dans un choix. C'est sitôt que vous faites un choix en liberté, bien la suite elle sera en liberté. Si vous faites un choix en dépendance, hein, parce que vous êtes obligé, eh bien la suite elle sera comme ça, hein, il y a pas de mystère, hein. Si vous n'êtes pas libre au départ, vous ne serez jamais libre. Donc tout votre choix, quel qu'il soit, doit être dans la liberté pour connaître ensuite la liberté dans l'amour, la liberté dans l'union aussi, hein, il y a tout cela. On a donc cette idée c'est intéressant parce que on a donc quand même pour le mariage, là, ce mariage il sera réussi parce qu'avec la tempérance et les amoureux, on pourrait dire que vous allez réussir à faire que votre mariage, eh bien, il soit réussi parce que vous aurez fait le choix, je le redis, en toute connaissance de cause et que vous vous serez engagé, si c'est un mariage affectif, parce que vous aurez, comment pourrais-je dire,
bien peser le pour et le contre, et vous aurez compris que ce mariage peut vous apporter le meilleur, hein, avec ce soleil qui est là notamment. Et si c'est un mariage professionnel, hein, c'est pareil avec le soleil et la tempérance, eh bien ça va fonctionner, hein, ça va être une union de partenariat, une union, si vous signez un contrat de travail, c'est toujours un engagement, eh bien ce sera profitable et durable. Vous voyez, c'est cela qui est intéressant, d'autant plus que la justice parle d'équité, de juste cause, d'impartialité, c'est-à-dire que votre engagement, quel qu'il soit, que ce soit dans un amour, que ce soit pour un travail, pour un projet, un contrat, je sais pas moi, n'importe quoi que vous fassiez dans votre vie active, professionnelle, créative ou autre, eh bien, vous allez avoir du bon sens et vous allez avoir un retour aussi avec cette justice, parce que la justice, ça peut parler d'un retour aussi, comment pourrais-je dire, une récompense, hein, ça va être la récompense si vous êtes juste et si vous êtes équitable dans tout ce que vous engagez. Donc on pourrait dire que dans votre futur, que ce soit sur le plan amoureux, sur le plan d'engagement de vie ou d'engagement professionnel, eh bien ce sera la réussite, hein. Vos projets vont aller vers une réussite. Et si vous continuez dans cette voie, le succès est au bout de la route. Voilà, et puis en chemin, je l'espère aussi. Je vous souhaite le meilleur pour vos cancers. N'hésitez pas à me contacter si vous désirez faire une consultation par téléphone en privé. Et puis, eh bien, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de marquer en commentaire que vous participez si vous le désirez au concours. Et puis, mettez les pouces. Je vous en remercie infiniment. Bye bye.